Aujourd'hui dans la nouvelle vidéo, on se retrouve au Fournil de formation bordelais pour suivre du CAP blanc. Voilà, on va suivre Arnaud, un jeune kinésithérapeute. Je sais que vous avez adoré l'année dernière notre médecin. Et là, regardez-moi ce buffet, comme il est beau. Les baguettes, tradition, campagne, des nouvelles formes. Vous allez tout savoir dans la nouvelle vidéo. Suivez bien ça de A à Z et courage à ceux qui passent l'examen. Allez, bonne vidéo! On me demande souvent si s'entraîner au CAP en 15 jours, c'est possible. Oui, c'est possible. Je vais vous le prouver. J'ai 6 candidats libres là qui sont venus s'entraîner avec moi pendant 15 jours. Et là, on est jour numéro 13. Et vous allez voir un petit peu l'organisation d'une journée de CAP boulangerie. Vous allez voir la production. Et puis, je vais vous donner, comme d'habitude, pas mal de petites astuces. Ah là là. Le chouchou 2026, c'est celui-là qu'on va suivre, l'Arnaud. Merci déjà d'accepter que je te filme pour ce dernier CAP blanc. Ouais, ça va être chaud aujourd'hui. Arnaud, toi, t'es kiné? Je suis kiné en Normandie. Je viens parce que j'aime la boulange. Vous allez voir, il y a 15 jours, tu savais pas faire de baguette. Ah non, jamais fait de baguette de ma vie. Vous allez voir, en 15 jours, à force de travailler l'organisation, la répétition des mouvements et tout, on va faire une journée magnifique. Il y a toutes les petites méthodes, les petites formes, les marguerites et tout. Zéro faute aujourd'hui? Allez, zéro, nickel. Le déroulé de la journée, comme d'habitude, ils vont faire le calcul de la fiche technique, ça va durer 30 minutes. Et dans 30 minutes, on attaque le TP. Les fiches techniques, c'est comme d'habitude, déterminer la commande, l'organigramme, le point ultime, l'organigramme, vous savez, l'orga magique. On va suivre ça et pour ceux qui veulent répéter, il vous suffit de suivre toute la journée et vous aurez l'organigramme qui marche à tous les coups. Aujourd'hui au menu, pain de campagne pour nos deux petits candidats. Comme d'habitude, quand vous établissez la fiche technique, voilà, regardez bien votre production et surtout les demandes particulières. Est-ce que les croissants sont droits? Est-ce que les croissants sont courbés? Est-ce que les baguettes sont farinées, non farinées? Le nombre de coups de lame, les formes. Et au fur et à mesure que vous lisez les instructions, faites-vous des petites annotations de mise en forme par exemple. Faites attention à la température de base. Allez au boulot! Et nous, café. Une fois que le calcul est fait, vous demandez au référent si vous pouvez partir et après vous avez 6h30 pour vous exprimer, pour vous faire plaisir. Et bien sûr, commencez toujours par la PLF obligatoire. Maximum de pouces, 2 heures, 2 heures et demie pour qu'elle soit vraiment bien gonflée avec du volume. Donc il faut la finir en premier et c'est parti. Les balances allumées, 7h45. On est parti pour la PLF comme d'habitude. Bon, les astuces sont toujours les mêmes. Prenez un petit récipient pour peser vos petits ingrédients un par un. Et après, vous déposez sur votre farine et après les liquides séparés. Et comme ça, vous êtes super efficace, vous ne salissez pas 15 000 récipients et ça déroule gentiment tout au long de la journée. La clé de la réussite est là. La précision, c'est comme ça qu'on réussit le CAP. Soyez précis et organisés. Allez, première étape clé. La PLF est terminée. Donc ça vous a laissé le temps de préparer vos pains au lait ou vos pains briochés. Vous prenez le poids total, on divise par 3. Et on va se faire une petite mise en forme ballon de rugby. On dépose sur les planches de levage. Magnifique. Pas besoin de farine, pas besoin de graisse. On couvre. On lance les pains au lait ou pain brioché. On garde le beurre de côté et quand notre pétrin tourne, on va abaisser un petit peu nos pâtons de PLF. La taille, c'est suivant votre organisation, généralement à peu près 20 par 30. Voilà, un peu plus fin. N'oubliez pas le jour de l'examen, mettez bien votre numéro et ça part au congélateur. Voilà, tant qu'il n'y a pas le beurre, vous pouvez mettre au congèle pour une vingtaine, trentaine de minutes. Allez, ça part au congélateur. Ah, ils sont gâtés, il y a les petites glaces pour à midi. Ici, il y a un peu tout ce qu'il faut, donc hier, c'était fabrication de glace aussi. Pour la suite des événements, on va commencer à régler la température de base pour la tradition. Donc ça se passe soit au refroidisseur s'il fait vraiment très chaud, sinon à la plonge. On se tire un peu d'eau, le thermomètre et on règle sa température de base. Si vous avez de la tradition et du campagne ou du complet, faites une fois votre température de base et comme ça, vous serez opérationnel. Il te faut de l'eau à combien, Arnaud? 24 degrés. Et surtout, ne vous fiez pas aux graduations, comme d'habitude. On pèse l'eau, tout précisément pour pas avoir de mauvaises surprises. Et voilà, c'est dans la boîte. Et comme ça, c'est parti. Les pains au lait sont finis de pétrir, ça part au frigo et on enchaîne avec la trade.
Pour le pétrissage de la tradition, voilà, moi je préconise 8 minutes en première, 2 minutes en deuxième. C'est un pétrissage amélioré, ça marche très bien avec les pétrins spirales. Autolyse, pas autolyse, la grande question. Pour moi, le jour du CAP, on va certifier des aptitudes à pétrir, etc. Mieux vaut se concentrer sur son organisation générale parce que l'autolyse, ça peut être risqué. Si votre farine manque de force, vous aurez une pâte qui sera très longue, trop souple. Et donc voilà, l'autolyse, souvent ça se fait quand on connaît les farines, quand on maîtrise parfaitement. Donc moi, en tout cas, je ne suis pas un fan de l'autolyse pour le CAP en candidat libre. Après, voilà, si vous faites des concours, des meilleurs apprentis de France, etc., l'autolyse, c'est nécessaire. Mais pour le CAP, moi, je ne m'organise pas comme ça en tout cas. Je contrôle avec le froid, c'est beaucoup plus efficace. Le marathon continue, on va lancer les spéciaux, le pain de campagne, pain complet, pain demi, baguette viennoise par exemple, juste avant d'aller débaquer la trad. Ouais, le pain de campagne, c'est validé. Pour bien débaquer, toujours avoir un beau récipient là avec de l'eau, une corne, pas d'ustensile en métal. Pas abîmer trop. Et on se prépare nos bacs. Si vous avez des bacs tout neufs, tout propres, et bien, vous mettez un petit coup d'eau. Voilà. Et au vu du diagramme, ne mettez jamais trop de force dans vos pâtes. Petit conseil supplémentaire. C'est du direct, hein, le jour du CAP, donc tranquille. Après la séance de pétrissage, donc une fois que toutes les pâtes sont pétries, moi ce que j'invite mes élèves à faire, c'est gros nettoyage. Je nettoie mon pétrin spiral. Je nettoie mon batteur. Voilà, l'objectif c'est de laisser le plus propre possible pour les sessions à venir. N'oubliez pas que dans les CFA, dans les lycées, quand vous passez, vous allez passer parfois à 6 candidats libres. Donc ça s'enchaîne et voilà, le but c'est de maintenir le propre pour être très efficace. Une fois que c'est fait, on peut attaquer le tourage de la PLF. Tour double, la règle, l'objectif pour faire ces 3 pâtons, on va essayer de miser maximum sur les 10 minutes entre taper son beurre et tourer ses pâtons. On va voir ça. Pour préparer son beurre, soit on va mettre un petit peu de farine, on tape sur le bord de son tour s'il ne fait pas trop chaud dans l'atelier. Sinon, vous pouvez le faire dans le papier guitare. Bon, voilà, ça dépend un petit peu de votre organisation. Moi, voilà, ça c'est mon parti pris. Et après quelques jours d'entraînement, vous obtenez une petite feuille de beurre comme ça, de 5 mm en quelques secondes. Et au moins vous êtes prêt à tourer et ça se passe super bien. Bon, pour votre organisation, le but c'est vraiment sortir les 3 pâtons et tourer les 3. Donc soit vous incorporez votre beurre dans tous et ensuite vous abaissez, soit vous abaissez un et après vous faites votre tour double. Voilà, ça c'est à vous de voir. Faites attention que la consistance de la pâte et du beurre soit la même. On abaisse un peu notre pâte du double de la taille du beurre, on replie. Allez, on va chercher 50 et on fait notre tour double. Voilà, super, les pâtons bien réguliers. Et moi, je conseille toujours de faire un petit tour double, une mini mise au froid pendant la division des pains au lait ou pains briochés. Et comme ça permet d'avoir un petit temps de détente avant d'attaquer le tour simple. Et voilà, là, ils ont leur petite organisation, leur frigo perso. Et puis voilà, ça déroule. Allez, au boulot, on va diviser les pains au lait. Pour la division des pains au lait, vous faites très attention. Surtout, la mise en forme doit correspondre aux formes finales. Voilà, si vous faites des formes longues comme des lapins, des animaux, faites des petites mises en forme assez longues. Si vous avez des tresses, pareil, une branche, etc., ne faites pas une mise en forme boule, faites une mise en forme bâtard pour pouvoir l'allonger plus facilement. À partir de là, il va falloir vraiment travailler sur son façonnage et sa mise en forme qui sont très importants. Allez, notre gymnastique consiste à mettre en forme, mettre au frigo et je profite d'être au frigo pour prendre mes pâtons de PLF et là, je vais sortir le chronomètre magique. On va le challenger un petit peu, notre kinésithérapeute. Normalement, 3 tours simples, 3 minutes. Et c'est parti! Et là, il commence à transpirer, le petit. Ça fait 1 minute, c'est pas mal. Ok, ça c'est l'échauffement. Allez, on accélère. Ça sonne! Et bah, ça sonne partout, hein. C'est comme ça la boulange. Allez, un petit peu de retard, mais ça va, c'est mignon.
Le secret pour réussir, pas trop de farine et aller vite. Bravo. Bon, et le marronnier, nous allons appeler ça chaque année. On se tape les animaux, hein, les petits animaux en forme en pain au lait. Bon, là, on voit que c'est quelqu'un qui adore les animaux. Il va nous faire le fameux Bobby la pieuvre, mondialement connu après les formations CAP et les vidéos. C'est une forme qui est très efficace. Vous pouvez retrouver pas mal de vidéos sur la chaîne. Et on se dépose ça. Hop, parfait. Et donc là, les petits animaux, escargots, tout ça, c'est bien. Et surtout, pensez que la mise sur plaque, c'est très important. Une fois que c'est façonné, on peut mettre en chambre de fermentation à 28 degrés pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et on enchaîne les tresses. On va voir s'il a bien révisé ses tresses. Et donc, généralement, vous avez tresse 2 branches, hautes ou basses. Et donc là, Arnaud, lui, il décide de faire la tresse 2 branches basses. Voilà, n'hésitez pas, ne serrez pas trop. Bon, ça, c'est que de l'entraînement avec la pâte à modeler. Hein. Voilà, plus on s'entraîne, plus ça marche. C'est une méduse. Voilà, un petit peu d'eau due, pas trop longue. Donc là, les brins pour la 2 branches, c'est 60 cm en gros. Voilà, super. Ça part en chambre de pouce. On se met les petits chronos, les minuteurs. 4 préparations, 4 minuteurs. Un des petits secrets pour réussir. On regarde son organigramme et ensuite on enchaîne. Et donc on va attaquer le détaillage de la PLF des croissants. Je suis en avance. Un petit café. Ah, le mec il se met bien. Allez, machine à café. Ça fera 2, vas-y. Toi t'es en retard. Allez. Organigramme magique, je suis en avance. Petit café, allez go. Les baguettes viennoises qui font tant peur aux candidats libres. Bien façonnées. On dort un petit coup. Et ensuite, pour le lamage, bien sur le dessus, sur la longueur. Et voilà, parfait ça. Pas avoir peur. Allez, on attaque. On va commencer par les bâtons de croissant. Commencez par obtenir votre largeur, 30 cm, ensuite la longueur. Et après, ça sera parfait. Et diminuer petit à petit avec le laminoir. Parfait. Donc le laminoir, c'est toujours pareil. On a une petite manette pour ouvrir et fermer les rouleaux. Et on y va gentiment. Et tout se passe comme sur des roulettes. L'objectif principal, c'est vraiment d'avoir 12 croissants très réguliers. Et pour ce faire, incontournable, toujours une roulette. Ça vous permet de diviser parfaitement. Et après, vous détaillez avec le couteau. Mais pour marquer, au moins, vous êtes sûr d'avoir des produits très réguliers. Les croissants de CAP, généralement, ils sont un peu plus petits que la normale, qu'en artisanat. Mais ce qui compte, c'est la régularité et la cuisson. Et une technique efficace, c'est vraiment de tout rouler et ensuite tout courber. Voilà, ça laisse une mini détente aussi. C'est ça aussi qu'on va juger, ça va être l'organisation. Et là, vous pouvez coller un petit peu sur la feuille, comme ça vous êtes sûr que les croissants courbés resteront courbés. Et on attaque les pains au chocolat. Allez, chocolatine. Et comme il y a plus de Normands que de Bordelais ici. Allez, détaillage des pains au chocolat, c'est pareil. On va plier en 2. Ensuite, on prend la taille. Avec la calculette, on divise en 6. Et ensuite, avec la roulette, je divise. Et comme ça, je suis sûr d'avoir mes 12 pains au chocolat, mes 12 chocolatines parfaitement détaillées. Bien mis sur plaque et ça part en chauffe, 28 degrés pendant 2h15. Et pour finir, donc là, les pains en raisin. Donc moi, je conseille la taille 35 par 35 environ. On se met 200 g de crème pâtissière fournie par le centre d'examen et 200 g de raisin. Moi, je l'ai fait imbiber, mais voilà. Après, vous pouvez prendre des raisins classiques. Allez, goûte, ça part en pouce. Voilà, la petite foulée, c'est ça qu'on aime voir. Voilà, on profite de poser ces croissants dans la chambre de fermentation, tout simplement. Pendant ce temps-là, on regarde l'après de ces pains au lait ou de ces pains briochés. Ça va dépendre, mais normalement, ça correspondra. Et après, on va nettoyer tout son plan de travail et préparer la dorure. Petite technique, si vous avez des œufs à casser,
Hop, n'hésitez pas, vous prenez un petit film comme ça, vous mettez sur votre plan de travail ou sur un plan de travail pour les œufs. Et comme ça, vous pouvez casser pour faire votre dorure ou vos pains briochés par exemple. Et ça va très bien. Et ensuite, vous mettez tout dans le papier, on met ça à la poubelle et on se lave bien les mains surtout. On va pouvoir enfourner les pains ou les pains briochés. Là, quand on appuie, on voit la trace de doigt qui a du mal à ressortir, c'est que c'est poussé. Donc faites attention, ça dépend des chambres de fermentation et des recettes. Et là, on va pouvoir cisailler, ça va être parfait. Question à vous poser avant chaque action. C'est est-ce que j'ai besoin de tout ce qu'il y a sur mon tour? Donc là, on est en mode dorure. Bon, ça, c'est les pépites pour les chocolats. Mais est-ce que j'ai besoin de mon mètre? Ça, c'est non. Est-ce que j'ai besoin de ma balance? Ça, c'est non. Voilà, surtout, vous n'avez pas beaucoup d'espace. Donc, optimisez ça du max que vous pouvez. Mais on lui pardonne. On l'aime trop, le chouchou. Allez, on va enfourner les pains au lait. Vous allez mettre les petites et les grosses pièces en même temps et vous mettez bien un chronomètre, 13 ou 14 minutes pour les petites et 18 pour les grandes. Voilà, ça c'est important de faire les deux cuissons. Et une fois que c'est au four, eh bien, on continue notre petite journée, ça déroule gentiment. On va faire les pains spéciaux, que ce soit le campagne, le complet, baguette viennoise, pain de mie. Hop, nous c'est pain de campagne et on va avoir 3 formes différentes. Je vais vous montrer les petites formes qu'on a choisies cette année avec cette équipe. Très sympa, petites fleurs, vraiment très très beau. Voilà, une belle cuisson. Voilà les petites pièces, la cuisson parfaite. Juste blanc et un petit peu caramélisé sur le côté. On a envie de croquer dedans. Bon, on laisse refroidir, on s'en fait une petite tranchette. Allez, on va attaquer le façonnage du pain de campagne. Donc les formes, c'est au choix des candidats. Arnaud, il va faire 2 bâtards, 2 trios et 2 formes un petit peu sympas qu'on appelle la fleur. Donc pour faire la fleur, il vous faut le poids total. Vous allez prélever 20% pour la baisse que vous voyez là, qu'on va aplatir comme une pizza romana avec le rouleau. On va placer sur un papier cuisson. On enlève l'excédent de farine. On va faire une croix avec de l'huile, avec un petit pinceau, surtout pas trop. On va marquer avec un coupe-pâte ou un ustensile pour couper. Voilà, on fait attention. Ouais, et là, le plus régulier possible parce que ça, c'est la forme finale qu'on voit. Et donc là, la soudure bien en l'air, le côté le moins esthétique en haut surtout. Ça, c'est très important. Et on ne reboule pas. Et ensuite, on vient coller avec un tout petit peu d'eau. Voilà. Et le fait de mettre sur un papier cuisson, on fait tourner le papier cuisson. Comme ça, on fait toujours le même mouvement. Ça, c'est une forme très sympa. Vous allez voir, le résultat va être magnifique. Pour la deuxième forme, une petite technique super facile si vous êtes vraiment débutant de la boulange. Vous faites une mise en forme du poids total, vous divisez en 3 et vous boulez. Et on fait ce qu'on appelle un trio, c'est-à-dire 3 boules collées l'une à l'autre. Et ça, c'est vraiment une forme qui est typique en pain complet généralement, mais on peut le faire aussi en pain de campagne. Et on met sur une feuille pour pouvoir glisser. Et là, c'est parfait. Vous allez faire une forme super efficace, super rapide. Et pour finir, voilà, vous pouvez partir sur une forme un peu plus rassurante, un bâtard. Petite mise en forme boule. Et ensuite, on va façonner gentiment et ça va tout seul. Et après, vous pourrez soit mettre des pochoirs, soit faire des coups de lame, coups de polka, etc. Et là, c'est super efficace. Après le campagne, on attaque notre tradition, notre pain courant, peu importe. On continue la petite journée et voilà, on fait attention à son organisation. On fait des lignes. La pâte était un petit peu au frigo et comme ça, elle est facile à travailler et ça va nous faire un résultat magnifique à la sortie du four. Il s'applique aujourd'hui, hein? Purée, ça rigole pas aujourd'hui. Voilà, et toujours adapter la mise en forme, que ce soit n'importe quel pain à la forme voulue. Là, c'est les gros pains, les empereurs. Mise en forme de la tradition parfaite. Et pendant la détente, je crois que c'est l'heure d'enfourner. Donc là, on voit que c'est bien développé. Un des signes qui me dit faut enfourner, c'est quand on voit les petites ouvertures entre les feuillets là. Voilà, c'est parfait, très bien poussé. Donc vous n'aurez pas des gros croissants, hein. Ça va être des croissants un peu plus petits qu'en boutique. Mais ce qui compte, c'est la régularité.
On va passer à la mise au four de la PLF, de la pâte levée feuilletée. Et généralement, on va cuire au ventilé à peu près 170 degrés pendant 16-17 minutes. Et on continue dans le façonnage de la baguette tradition. Les petites pièces, on prépare ces petits papiers cuisson si on veut faire des marguerites par exemple. L'organisation, c'est le secret. Une autre astuce pour façonner vos baguettes de tradition, vos gros pains, eh bien on va façonner 2 fois dans le même sens. Comme ça la pâte est bien détendue et là on ne va pas lui donner trop de force. Et ça, je peux vous dire que le jour de l'examen c'est très important, surtout sur un travail en direct. Et donc Arnaud là il nous a fait 2 formes vraiment typiques qu'on peut faire en tradition, en pain courant sans problème. Une tabatière, ça c'est vraiment une forme régionale incontournable. Donc on a juste à prélever une petite partie pour faire la casquette. On chasse la farine, on va mettre de l'huile pour que ça lève, pour que ça décolle. Si besoin un tout petit peu d'eau et on va rabattre la casquette sur la partie. Et on doit avoir normalement la taille d'un doigt pour que ça se lève parfaitement. Là, super. Et donc Arnaud, il a décidé de faire une marguerite avec une pièce à 550 grammes. Donc il a juste divisé en 7 et on a la marguerite parfaite. C'est parti, enfournement. Donc des spéciaux, hein. Pour si c'est les baguettes viennoises, souvent c'est un peu avant ou les pains de mie. Là, on va bien retourner notre trio. Et quelque chose de très important, ça va être le farinage. Surtout les finitions, le tamisage. Souvent c'est négligé, mais en fait c'est très très important. Voilà, superbe. Très beau. Voilà, super. Allez, premier buffet commence à sortir. Donc là, idée de forme là pour les petits empereurs. Donc là, pain d'Aix. Magnifique celui-là. Bon, ça apporte vraiment du style. Hein. Ça montre que vous avez bossé votre sujet. La cuisson, très bien cuite. La régularité vue du haut, parfait. Donc là, c'est intime avec la baguette viennoise. Une belle coloration, bien cuite au four ventilé. Les tresses, ça va. Bon, là, il a voulu faire des poissons, mais bon, les poissons, c'est pas encore validé. Hein. Et les méduses, parfait. Au niveau des tresses, la cuisson, elle est très bien cuite, c'est très bien tressé. Et on peut compter la viennoiserie, tout est magnifique. Voilà, parfait pour Julien. Dernière ligne droite, cuisson de la tradition. Donc les empereurs, les petites pièces sur le bout du tapis. Voilà, en fonction de votre commande, vous allez avoir généralement 2 tapis. Mais moi, au niveau de mon organisation du fournil, c'est un tapis bien chargé. Voilà, ça c'est pour pouvoir faire passer mes candidats. Allez, sur les épis, on peut se faire un coup de lame et après au ciseau, on fait la finition. N'oubliez pas les épis. Ouais, bravo. Ça paye en 15 jours. Hein. Les amis, dédicace à ceux qui pensent que c'est pas possible. Et bien voilà, petit à petit, en s'entraînant efficacement, ça marche. Voilà, bon ça c'est le petit plus. Voilà. Bon attention au bazar sous les tours. Hein. Et c'est même pas le mien. Aïe aïe aïe. Heureusement qu'il s'est bien appliqué. Hein. Et les épis, dédicace à Caro, toujours un nombre impair. Donc soit 6 coups de ciseaux, soit 4 coups de ciseaux. Et là au vu de la taille, 6 c'est parfait. Voilà, on fait bien rentrer le ciseau dans la pâte. Et voilà, joli pain de campagne. On va mettre ça sur le tour. Regardez ça, les couleurs, ça va être superbe. Dès que tout est au four, on remet au propre son tour. Et ensuite, on va commencer à faire la présentation. Donc généralement, tout va tenir sur vos plans de travail. Voilà, avec des grilles. Nous, on a fait une petite installation. Hop. Et comme ça, on va pouvoir tout présenter. Ça va être magnifique. Surtout, on fait attention aux cuissons qui sont très importants au niveau de la régularité. Et on met toujours les petites pièces devant, comme ça on peut les sortir à la main. Voilà, au bout de 16 minutes, 17 minutes, grand max, vous avez vos petites pièces qui sont bien cuites et les baguettes vont continuer à cuire. Très important la régularité des cuissons. On passe à la présentation et donc là l'objectif c'est de rendre le buffet déjà beau et surtout facilement comptable, identifiable. Donc ne pas mélanger les produits, bien organiser la grille, les pains au lait dans le bon sens.
et pas trop empiler les produits. Voilà, c'est un petit exercice. On va se faire ça. Et voilà, le résultat final de cette journée. Après 6h30 d'intense panification, les empereurs, ils sont magnifiques. Donc, on a des baguettes qui sont bien régulières, lamées, 5 coups de lame, les épis, les gros pains, les grosses pièces très bien cuites. Donc, le campagne, il est vraiment très très beau, le fameux trio. Donc ça, c'est une valeur sûre, hein, vous voyez. Bien lamé, le petit pochoir. Notre fleur, elle est magnifique. La présentation, tout est dans le bon sens. Les petits lapins, les formes, la cuisson. Donc là, quand on soulève et que c'est bien cuit comme ça, c'est parfait. Le tressage et la PLF, les pains à choc, chocolatine, raisintine et les croissants. Très bien fait. La régularité, elle est top. La cuisson, elle est top. Mais franchement, les buffets comme ça, on part sur des notes aux alentours de 15, 16 en gros quoi. Il est où le producteur? Attends, 2 minutes de silence. Sors parce que je vais t'écrouler de rire. Action, ça tourne après 6h30 d'effort. Arnaud, magnifique. Bah déjà, ton buffet est très très beau. Oui, oui. Félicitations. Je me suis appliqué. Hein. Aujourd'hui, c'était la dernière des 15 jours. Donc je me suis appliqué et voilà, j'ai réussi à sortir ça. Pour toi, c'est quoi qui est très difficile? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est l'organisation? Non, ton organigramme, il est formidable et on a toujours un petit peu d'avance, donc on n'est pas pris par le temps du tout. Mais c'est la concentration, c'est essayer de s'appliquer dans les formes, dans les petits animaux. C'est vraiment concentration 6h30. Ouais, c'est ça, c'est 6h30 de là, concentration. vous avez fait petite pause café et tout. Mais en tout cas, tu peux être fier de toi, le résultat, il est exceptionnel. Bah oui, il y a 15 jours de formation, je ne savais absolument pas faire grand-chose. Mais un peu de miche à la maison, mais c'est tout. Non, franchement, voilà. La PLF, tout ça, c'est exceptionnel. La PLF, c'est un grand plaisir de faire ça. Et quand tu es à la maison, ça me manque. Tu reprends ton travail et ça me manque de faire de la PLF. Donc, Bon, ben là, en tout cas, on voit le résultat. Magnifique. Pour ceux qui sont inquiets, parce que je sais qu'on me le pose tout le temps la question, toute cette production, soit les candidats peuvent repartir avec, ou bien on s'est donné aux associations de Bordeaux, de Mérignac, du Bouscat. Voilà, il y a 0 perte, il n'y a rien qui est gâché et voilà, au moins ça fait plaisir à tout le monde. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toi, dernière ligne droite, c'est le combien? Le CAP dans 2 mois. Dans 2 mois? Le 19 juin. 19 juin, ok, bon, on ne dit pas le lieu, comme ça tu ne seras pas pisté. Et puis, bon courage à tous ceux qui passent le CAP. Ceux qui le souhaitent, vous réservez une séance de coaching avec moi pendant 1 heure. On papote, on échange sur l'organigramme. Et puis voilà, à bientôt. Soyez bienvenus au Fournil, sous le soleil en plus bordelais. Allez, ciao! Sors parce que je vais t'écrouler de rire. Attends, il commence à bosser, il est 17h. Il commence sa journée en fait, il commence à émerger. Qu'est-ce qui a été très difficile? Les 6 heures à rester